Ce mur était en très mauvais état et nous l'avons complètement rénové. Comment nous avons fait, vous le saurez en regardant ce projet. Ce mur en briques n'est pas encore isolé. C'est ce que nous allons faire avec des panneaux d'isolation solides. Nous allons le fixer avec de la mousse PU et des plugs spéciaux pour ces panneaux. Vous avez également besoin de panneaux d'isolation, d'un marteau perforateur et d'un marteau. Avec une scie, vous réalisez les panneaux sur mesure. Encollez le verso du panneau d'isolation avec la mousse PU. Le plus facile est de le faire avec un pistolet spécial. Si vous le voulez, vous pouvez aussi travailler directement à partir de l'aérosol. Percez l'isolation et enfilez une cheville à travers l'isolation. Ces chevilles ont une grande tête, celle-ci maintient l'isolation à sa place. La cheville d'isolation est accompagnée d'un clou en plastique pour fixer la cheville. L'utilisation de chevilles avec un clou en plastique vous permet d'éviter un pont thermique. Votre isolation est suspendue au mur. Vous pouvez alors commencer par le latis pour l'habillage. Pour le travail de lattage, j'utilise des lattes de sapin de 2,5 sur 3. Comme nous sommes à l'extérieur, il faut utiliser du bois imprégné. Vous utilisez aussi une scie, une perceuse et un marteau perforateur. Tout à l'heure, vous devez fixer les panneaux toutes les 30 cm. C'est pourquoi vous placez aussi une latte toutes les 30 cm. Facilitez-vous la tâche et fabriquez un petit outil avec la bonne distance entre deux lattes. Ce petit outil vous permet de tracer déjà maintenant la position de chaque latte. Percez les lattes environ tous les 50 cm avec votre perceuse. Vous reportez ces marquages à travers l'isolation et dans le mur avec votre marteau perforateur. Une bonne préparation, c'est la moitié du travail. Avec cette vis de montage, vous pourrez plus aisément régler par la suite vos lattes dans un même plan bien égal. Le travail sera ainsi plus beau. Pour fixer les lattes, vous commencez donc par enficher une cheville dans le mur. Vous pouvez la pousser à travers l'isolation à l'aide d'une vis de distance. Placez alors la latte et vissez-la dans la cheville. La vis de distance fixera donc la latte dans le mur. Le morceau sans filetage compense l'épaisseur de l'isolation. Le filetage à l'avant fait en sorte qu'il est encore possible d'ajuster aisément la position de la latte plus tard. Entre les panneaux d'isolation et l'habillage, il faut laisser une ventilation. C'est pour ça que nous avons placé ces lattes. Ces lattes permettent d'ajuster bien droit l'habillage, mais aussi de laisser cette ventilation qu'il ne faut remplir avec aucune isolation supplémentaire. Vous pouvez maintenant ajuster le latis avec les vis de distance. Pour cela, vous avez besoin d'une longue règle et de votre perceuse visseuse. Avec votre règle, regardez si vos lattes se situent dans un même plan. Si tel n'est pas le cas, vous desserrez la vis de distance et avancez ou reculez un peu la latte. Puis vissez à nouveau le tout. Nous allons placer ici l'habillage de manière horizontale. Nous avons placé les lattes verticales. Ainsi, le vide ventilé est bien organisé. Il y a une ventilation derrière le panneau. Si on place le panneau de manière verticale, il faudra faire un double cadre avec une latte positionnée ainsi, de telle sorte que la ventilation se fait aussi. Il existe aussi des lattes profilées dans lesquelles une ventilation est organisée. En premier, il faut placer cet angle de ventilation. Celui-ci permet aussi d'empêcher les petits animaux et les oiseaux de s'infiltrer entre le mur et le panneau. Vous placez le profilet de ventilation avec les ouvertures vers le bas. Vissez-le aux lattes. Si nécessaire, vous pouvez simplement réaliser les profilés sur mesure avec une scie à métaux. S'il vous faut un long morceau et que vous devez juxtaposer deux morceaux de profilé, il vaut mieux les faire se terminer sur une latte. Au-dessus de l'angle de ventilation, vous placez le profilet de départ. Les panneaux s'y logent. Indiquez où vous pouvez fixer le profilet dans les lattes et pré-percer quelque peu. Il est important que ce profilet soit parfaitement de niveau. En fait, ce profilet de départ déterminera tout l'aspect de votre paroi. Aussi, consacrez assez de temps au placement. Nous allons placer le revêtement face par face. Pour ce faire, j'utilise un profil latéral qui vient se poser sur chaque côté. Naturellement, vous devez d'abord réaliser le profilet sur mesure et vous le faites avec la scie Egoin.
Placez le profilé de telle sorte qu'il coïncide précisément au-dessous des panneaux. Vous pouvez alors le fixer en l'agrafant ou en le vissant. Si les profilés sont à leur place, vous pouvez commencer à placer les panneaux. Vous introduisez en premier la latte au fond du profil et vous la retirez de minimum 1 cm afin de laisser un joint de dilatation. Un contrôle supplémentaire ne fait jamais de tort. C'est pourquoi vous posez encore le niveau à bulle sur votre premier panneau pour voir s'il est droit. Mesurez la chute jusqu'à ce que la première rangée est complète. Vous sciez le panneau sur mesure avec une scie égoïne ordinaire. Dans le haut de la rainure, vous fixez le panneau avec des petites vis. Il vaut mieux les prendre en acier inoxydable. Ces vis durent plus longtemps dans des conditions extérieures. Votre mur est plus long que 3 mètres. Vous utilisez donc plusieurs lattes. Vous utilisez également un profil de dilatation. N'oubliez pas de réduire de 1 cm la coupe de votre latte. Le placement des panneaux progresse aisément, certainement si vous travaillez à 2 ou à plusieurs. Pour minimiser les pertes et en vue de plus beaux résultats, nous travaillons ici en appareillage sauvage. Cela signifie que vous commencez la rangée au-dessus avec la chute de la rangée précédente. Mais une condition doit être respectée. Vous devez pouvoir fixer la chute sur 3 lattes au moins. Ça y est, vous avez fini la première face. Vous pouvez maintenant commencer la suivante. Vous utilisez le même profil de fin pour le coin intérieur et vous utilisez ce profil-ci pour le coin extérieur. Vous pouvez à nouveau visser ou agrafer ce profilé sur les lattes. Vous pouvez obtenir les panneaux de façade dans différentes couleurs. Ainsi, vous laissez la façade se fondre dans l'aspect de toute votre maison. Poursuivez maintenant la pose des panneaux surface par surface jusqu'à ce que tous les murs soient faits. Pour une belle finition, vous finissez avec un profil en Z que vous enclipsez en dessous du profil de toit. Ce mur est complètement différent. Pour son entretien, il suffit de laisser faire la pluie qui fera tout le travail. Si vous souhaitez revoir ce projet et nos autres projets, vous pouvez les retrouver sur www.dobit.be ou sur notre canal YouTube. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain projet.